Bonjour mes amours et bienvenue dans une autre vidéo. Surtout, je tiens à dire merci à mes nouveaux abonnés. Vraiment, nous sommes déjà 50. Ça prouve que la famille s'agrandit et c'est bien. Continuez juste à me faire confiance et moi aussi je vous fais confiance en retour. Partagez les vidéos, partagez-les au maximum parce que vraiment j'ai eu beaucoup de merci. J'ai eu beaucoup de merci pour les précédentes vidéos. Donc c'est vraiment bien. Et aujourd'hui, mes petits gars, on aborde un autre sujet qui n'est pas des moindres, un autre sujet qu'on traverse tous dans notre vie et qu'on est susceptible de tous traverser. Il s'agit tout simplement de la famille recomposée ou alors d'un couple recomposé. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le dérouler. L'important c'est d'aimer pour tout donner. Donc déjà on va commencer par expliquer ce que c'est qu'une famille recomposée. C'est tout simplement une famille dans laquelle au moins l'un des partenaires a déjà eu un enfant dans sa précédente relation. Je m'explique. Vous êtes deux personnes qui s'aiment. Avant que vous ne vous rencontrez, vous avez bel et bien eu une vie avant. Donc dans cette vie-là, vous avez eu peut-être 1, 2 ou 3 enfants. Et aujourd'hui, vous rencontrez votre partenaire, vous venez avec vos enfants dans la relation. C'est ça qu'on appelle famille recomposée ou un couple recomposé. Donc soit l'un a déjà un enfant, soit les deux ont des enfants avec des personnes avant leur rencontre, dans leur précédente relation. Donc c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Je vous dis dans cette vidéo comment réussir le challenge de la famille recomposée parce que c'est vraiment un challenge et surtout quand on a affaire aux adolescents. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est tout simplement d'éviter de vouloir prendre la place du parent absent. Je prends un exemple banal. Je suis une femme, je rencontre un homme qui a déjà des enfants. Je ne dois pas venir dans la relation pour leur montrer que je suis remplacer leur mère, que leur mère n'a plus existé. Non, ça ne doit pas être le cas. Donc évitez de faire ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de leur montrer que vous êtes là pour eux, qu'ils peuvent toujours compter sur vous et dans tous les cas. Ne faites pas allusion aux parents absents du genre je veux remplacer tes parents, je suis là, je suis désormais ta mère, appelle-moi maman. Non, ça ne se passe pas comme ça. Prenez le temps. Venez juste avec une oreille attentive à leur endroit, avec une épaule pour les épauler, pour qu'ils puissent pleurer, c'est ça. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir de leur amour. Vous savez, l'amour ne se force pas, l'amour ça vient tout seul. Ne les forcez pas à vous appeler maman dès le premier jour. Donc, si vous avez affaire aux adolescents, il faut être très méticuleux parce qu'ils sont d'abord dans une période où les hormones de puberté sont en train de prendre la tête et du coup, ils peuvent vous rejeter drastiquement et vraiment ce sera terrible. Donc, évitez vraiment de vouloir prendre la place du parent absent. Montrez-leur que vous avez votre place aussi, mais pas forcément en tant que la maman qui n'ont pas ou en tant que le papa qui n'a pas. Donc, soyez patient avec eux, vous verrez, le changement s'opérera petit à petit. Montrez-leur tout simplement que vous êtes une oreille attentive pour eux. Vous pouvez les conseiller, vous pouvez être une épaule sur laquelle ils peuvent pleurer. Donc, soyez tout simplement très patient avec eux. Ne les mettez pas la pression, ne les forcez pas. Le deuxième point sensible pour réussir dans une famille recomposée est tout simplement de trouver un environnement neutre. Je m'explique. C'est bien, on sait souvent que c'est la femme qui quitte sa maison, elle va vivre chez un homme qui a déjà ses enfants là-bas, qui sont déjà bien sédentarisés à l'endroit, qui maîtrisent parfaitement les lieux et qui ont déjà donc cet endroit-là, qui ont déjà marqué leur territoire. Et du moment qu'il y a un intrus, du genre une femme qui vient avec un enfant par exemple, ça crée des tensions, ça crée des bagarres, ça crée des luttes de territoire parce qu'ils sont là marquer leur territoire et ils ne veulent plus que quelqu'un d'autre, autre que eux, puisse y parvenir, puisse y pénétrer. Donc c'est un peu ça, c'est ça le but, c'est ça le game. Pour que ce soit une famille normale, pour que vous n'ayez pas d'avoir dit c'est chez moi ici, tu es chez moi, tu es chez nous. Trouvez tout simplement une autre maison, un autre local où vous irez vous installer avec tous vos enfants. Bon à savoir aussi, un autre secret est tout simplement de ne jamais prendre parti dans une dispute, que ce soit entre votre enfant ou votre mari, que ce soit entre les enfants des deux parties, ou que ce soit entre votre mari et votre fils, ou bien entre vous et l'un de ses enfants. Ne jamais prendre parti du genre je supporte une personne parce que c'est peut-être mon fils, je le supporte, parce que c'est ma fille, je la supporte, parce que c'est ta femme, tu la supportes. Vous voyez, vous êtes dans une situation où il faut savoir peser.
Parce que si vous prenez peut-être le côté de votre fils, même s'il a tort, même s'il a raison, on va vous dire, c'est pas que c'est lui que vous le favorisez. Si vous prenez le côté de votre belle-fille, on va dire que c'est parce que tu ne m'aimes plus, que tu la favorises et tout. Donc, il faut savoir ce qu'est pied danser. En fait, c'est ça. Si vous faites l'erreur là, vous allez pencher pour le désespoir et ce sera la fin. Parce que du moment où on a l'impression qu'il y a un parti pris, ça gâche tout, ça met tout à zéro et vraiment, ça peut vous défavoriser. Donc, ne pas avoir de parti pris implique aussi traiter les enfants au même pied d'égalité. C'est-à-dire que s'il faut les punir, ça va être la même punition. S'il faut les gâter, ça va être les mêmes gâteaux, les mêmes cadeaux. Donc, je veux dire, pas les mêmes forcément en matière, mais tout le monde doit se sentir bien dans la famille. Tout le monde doit se sentir avoir sa place, en fait. Donc, si on va au cinéma, ce n'est pas seulement à mes enfants que j'y vais aller au cinéma. Tout le monde ira au cinéma. Donc, s'il faut aller au sport, un truc en famille, tout le monde doit le faire. Si il faut qu'on mange des beignets, des bonbons, on aille balader. On ne doit pas dire, je m'en vais seulement avec mon fils parce que je n'ai pas assez d'argent. Rassurez-vous que vous devez faire les activités en famille. Oui, en famille, ne pas délaisser les uns, ne pas favoriser les autres. Ça tue la relation et ça va vous désunir. Sachez bien que l'enfant, à ce moment-là, s'il est adolescent, je dis bien, parce qu'il reste un tout petit, c'est facile à le dompter. Donc, si vous avez affaire aux adolescents, il faut vraiment être très méticuleux. Il faut savoir sur quel pied danser. Il faut savoir peser la balance. Ne pas favoriser les uns, ne pas défavoriser les autres, ne pas marginaliser les enfants de l'autre. Oui, il ne faut pas les maltraiter. Il faut tout simplement les aimer comme les vôtres. Donc, vous allez voir avec le temps. Si vous faites ça, il faut commencer à vous appeler petit à petit, maman, papa. Faites-les des câlins, montrez-les que vous les aimez. Tout simplement, c'est ça. Il ne faut pas seulement donner l'amour à vos enfants. Donnez de l'amour aussi à ceux qui sont en face de vous, parce que ce sont eux qui décident de si ça va marcher ou pas. Donc, évitez toutes sortes de rejets, évitez tout ce qui pourra provoquer le rejet de ces enfants-là vis-à-vis de votre personne, et vous verrez, ce sera tout simplement magique. C'est ça la relation recomposée, ça marche à tous les coups si on suit vraiment ces conseils-là, parce que si on s'y prend mal, et bien c'est un gâchis. Autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est tout simplement de reprocher à son mari ou à sa femme devant les enfants. Vous voyez un peu, si elle a peut-être fait un truc qui n'est pas normal, ou bien elle a grondé un enfant quand il ne fallait pas, évitez de lui faire des reproches à l'instant devant les enfants. Parce que si d'abord ces enfants ne la respectent pas déjà, vous allez faire que mettre le couteau dans la plaie et ça ne va qu'empirer les choses. Donc si votre partenaire s'est mal comporté, il s'est passé que les enfants ne gardent pas rancune en fait. Ça va passer et le soir, quand vous êtes dans votre lit, dites-lui ce que tu as fait n'était pas bien. Donc, évitez vraiment de fragiliser et d'exposer votre partenaire comme ça devant les enfants. Trouvez du temps pour lui faire des reproches, mais quand vous serez tous les deux, tout simplement, ne l'exposez pas devant les enfants. Ça va tuer sa côte, ça va la décrédibiliser et ça va accentuer le manque de respect et tout autre dégât dans la famille. Donc vraiment, évitez ça et vous verrez, ça va marcher. Et là, on va partir directement au 5e point qui est tout simplement de trouver du temps pour vous. N'oubliez pas que c'est d'abord vous deux. C'est vrai que les enfants n'ont pas choisi d'être là. Donc, n'oubliez pas que c'est d'abord vous deux, votre amour que vous devez vivre. Donc, trouvez du temps pour vous. Trouvez du temps pour passer du bon moment ensemble. Sortez, allez en boîte, allez vous amuser. Bref, trouvez du temps pour vivre votre amour malgré tout ça. Parce que souvent, on a l'impression qu'on va exploser avec tout ce qui se passe à la maison, avec les enfants et toutes les disputes. Mais il faut toujours trouver du temps. Voilà, on conclut en disant tout simplement que pour réussir dans une famille recomposée, il faut tout d'abord éviter de prendre la place du parent absent. En deuxième position, trouver un environnement neutre. En troisième position, c'est bien évidemment d'éviter de prendre des partis pris. Soyez impartial. En quatrième place, il faut bien sûr éviter de reprocher son partenaire en présence des enfants. Et en 5e place, mes amours, mes petits gars, c'est tout simplement de trouver du temps pour vivre votre amour parce que on peut souvent être débordé par les prises à la maison au point de fuir. Mais n'oubliez pas que c'est d'abord vous. Vous êtes là, vous avez voulu vous rencontrer, vous avez voulu vivre ça. Donc, soyez forts et vous verrez, ça marche. Donc, mes petits gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne des astuces pour réussir dans une famille recomposée. On se retrouve très vite pour une autre vidéo photo.
Partagez la vidéo, laissez-moi le petit pouce, ça fait toujours chaud au cœur. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à me regarder, vraiment. Si vous venez de vous connecter dans Foutou, abonnez-vous tout simplement et vous ne serez pas déçus. Alors, à très bientôt mes moumours, mes petits gars. Je vous aime.